Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi également, par la grâce de Dieu. Je vais très bien parce que j'étais malade dernièrement, j'ai traversé une période de stress, d'anxiété. Peut-être que je ferai une petite vidéo où je vais expliquer comment est-ce que j'ai pu surmonter cela. C'est pas complètement fini, mais c'est en voie de finition. Donc, je remercie déjà les abonnés, ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et je te prie, toi qui es tombé sur ma vidéo par hasard ou bien qui cherchait à écouter quelque chose par rapport à ce thème particulièrement, de t'abonner. Que tu aimes ou n'aimes pas la vidéo, tu t'abonnes et puis tu me dis ce qui t'a déplu ou c'est encore, tu me dis comment est-ce que je vais m'améliorer prochainement. Donc, j'espère que tu vas kiffer la vidéo avec moi. Et puis, j'aimerais que tu donnes tes idées et tes avis également par rapport à ce thème en commentaire. Bon, ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est la jalousie. La jalousie, on va d'abord regarder la définition. Bon, dans mon téléphone et le dictionnaire de mon téléphone, on définit la jalousie comme le dépit que l'on a de ne pas obtenir ou posséder ce qu'un autre obtient ou possède, comme la richesse, le succès, la gloire, les talents. Comme on dit communément, un adage dit très souvent, la jalousie provient de l'incapacité. Donc, je vois, ça ne s'éloigne pas complètement de ce qu'on a dit dans ce dictionnaire. Voilà. Donc, je tiens à préciser tout d'abord que je ne suis ni étudiante en psychologie, ni psychologue, ni coach en développement personnel. Je tiens juste à donner mon expérience par rapport à ce sentiment, ce mauvais sentiment qu'est la jalousie. Parce que de nos jours, j'ai constaté que ça crée tellement de ravages au Cameroun et même ailleurs, pourquoi pas. On observe ces derniers temps dans les informations et partout ailleurs les cas d'empoisonnement. Oh, les coups montés. Oh, ceci, c'est là. Oh, les assassinats. Une copine qui a empoisonné sa meilleure amie, etc., etc. Et moi, je considère tous ces actes-là comme étant des résultantes de la jalousie. Parce que, comme je disais, quand on constate que on ne peut pas faire ce que l'autre fait, ou bien on est incapable d'avoir ce que l'autre a, il y a donc certaines personnes qui n'arrivent pas à gérer ce sentiment négatif qu'est la jalousie et vont jusqu'à empoisonner ou bien faire du mal à cette personne-là. Pourtant, la personne n'y est pour rien. Si nous, on n'a pas telle chose ou si on ne parvient pas à faire ce qu'elle fait. Donc, à travers cette vidéo, je vais te montrer, de par mon expérience, comment est-ce que je gère ce sentiment afin qu'il ne me domine pas, qu'il n'agisse pas sur ce que je veux faire ou bien sur mes relations avec autrui. Parce que tu ne vas pas me dire ici que je suis jamais jalouse et tout. C'est un sentiment naturel que tout le monde possède. Maintenant, ça crée des problèmes lorsqu'on le gère très mal. Bon, je tiens d'avoir précisé que je ne parle pas là de jalousie dans le couple entre un homme et sa femme ou bien... Je parle juste de la jalousie qui existe entre les proches, les amis, les voisins, la famille ou les membres d'une même association. Parce que ça peut arriver. Donc, les causes de la jalousie apparaît à quel moment? Lorsqu'il y a un manque en nous, le manque de quelque chose que notre prochain a, qu'on ne peut pas posséder ou encore qu'on ne possède pas. Donc, cette chose-là peut être la richesse, peut être même la maison de la personne, peut être sa joie de vivre, parce qu'il y a les gens qui sont jaloux ici dehors de te voir en joie, ça énerve. Ça peut être la beauté physique même, ça peut être une compétence particulière que le prochain a, que toi tu n'as pas. Et puis, le fait que tu n'aies pas cette compétence-là, ça peut t'amener à être triste au fond de toi, être en colère, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu d'où provient la jalousie. Le manque là, ça crée un creux en toi et ça fait naître en toi donc des sentiments, des émotions totalement négatives qui peuvent te pourrir la vie si tu n'arrives pas à les recadrer. Parlant des conséquences, on peut dire que la jalousie produit des conséquences différentes en fonction de celui qui la vit. Chez certains, ça peut les rendre tristes. Chez d'autres, ça les rend malheureux. Chez d'autres, ça les rend envieux. Chez d'autres, ça les rend colériques. Et cela agit donc sur le comportement et ça amène la personne qui est jalouse à changer de comportement avec son entourage et plus précisément envers la personne qui est la source de sa jalousie. Le véritable problème ici intervient lorsqu'on n'arrive pas donc à gérer ces émotions-là. La personne qui parvient à gérer ses émotions, cela ne fait même pas une minute en lui, même quelques secondes. Dès qu'il apprend, bon,
tel est devenu, par exemple, président de l'association, ou bien tel est devenu, on a nommé telle personne à tel poste. Bon, ça fait un petit rire. Tu dis, ouais, si moi, je pouvais être nommé. Mais puisque tu connais gérer, après un temps, bof, tu oublies. Mais la personne qui ne connaît pas gérer, le problème intervient lorsqu'on ne connaît pas gérer. Et on va voir que c'est à ce moment-là que parfois, on commet des actes irréparables. D'où, et les maraboutages, on part chez le marabout parce qu'on veut finir l'autre. On n'arrive pas à voir ce que l'autre a, on part chez le marabout. Ou bien encore, on en finit avec la vie de l'autre, on empoisonne l'autre, on fait le commérage sur son prochain. Donc, ça crée tellement de choses. Et ça, je vous assure, ça peut bouleverser le monde. J'ai même lu dernièrement dans Facebook, quelqu'un a écrit, je ne sais pas qui, que même si tu pars en cellule, il y aura toujours quelqu'un qui sera jalouse de ta cellule. Donc, mes chers amis, même toi qui emballe, qui attache les bâtons là au quartier, qui croit que personne ne te regarde, que personne ne t'envie là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui est jaloux parce que tu attaches tes bâtons. Donc, c'est un truc, c'est un sentiment naturel en nous. Mais maintenant, on doit savoir mieux le gérer. Et quand tu parviens à gérer cela, après un moment, tu n'éprouves même plus jamais de la jalousie envers tes prochains. Même s'ils deviennent quoi? Même s'ils deviennent tes chefs. Tu n'éprouves pas de jalousie parce que tu reconnais déjà ton importance, ta valeur toi-même. Et tu reconnais que l'autre n'est pas comme toi et que l'autre peut être plus grand, différent ou quoi que ce soit. Et tu acceptes cela. C'est accepter la réalité. En parlant de mon expérience, c'est vrai que j'ai été jalouse dans le passé. Et tellement j'ai eu su gérer ça au point où, même si quelqu'un est quoi à côté de moi, Nawechi, ça ne me dit plus rien. C'est vrai que le fait d'être aussi comme moi là, à un moment, ça fait en sorte que tu ne cherches même pas, tu ne te bats pas pour devenir, pour prospérer. Tu es toi easy, tu es cool, tu n'as envie personne et puis c'est aussi dangereux. Mais en même temps, ça fait la paix du cœur. Donc voici comment je procédais lorsque ces émotions peut-être arrivent. Déjà, quand j'étais au lycée, ta camarade a 17, toi tu as 10. Maman, tu dis d'abord, hey, le cœur fait d'abord un jas. Donc, parfois, c'est même difficile. La personne vient te parler, c'est difficile de lui répondre. Vous voyez, ça vous gâche totalement l'intérieur. Voici comment je gérais ça. Je disais, mon nom c'est Gueule. Le nom de la personne, c'est par exemple Esomba. Pourquoi je vais envier Esomba d'avoir ses 17? Même si j'ai beaucoup étudié et c'est tombé que j'ai eu 10. Est-ce que c'est lui qui a fait en sorte que j'ai 10? C'est lui qui corrige mes copines? Non. Je vais lui en vouloir pourquoi? Donc je me disais ces paroles-là à moi et qui me permettaient de retrouver mes émotions, d'être stable et de continuer à me comporter normalement envers la personne. Donc tu te dis, la personne est différente, nous sommes différents, il a ses problèmes, j'ai mes problèmes, il a ses qualités, j'ai mes qualités. Pourquoi je vais lui en vouloir d'avoir eu une note supérieure à la mienne? Donc, comme je disais, lorsque je me répétais toutes ces paroles au lycée, ça faisait en sorte que je retrouvais mes émotions et que je me comportais normalement envers celui qui était l'objet de ma jalousie et aussi envers le reste de mon entourage. Donc, ça me calmait, ça m'apaisait. Donc, mais voici ce que je propose à la personne, par exemple, qui n'arrive pas à surmonter rapidement ses émotions négatifs liés à la jalousie envers son prochain. Tu peux par exemple prendre un papier où tu vas noter toutes les qualités que tu possèdes. Et ne me dis pas que tu n'as pas de qualités. Tout un chacun a une qualité qui le rend différent de l'autre. Et il n'y a pas une qualité en dessous de l'autre. Toutes les qualités se valent. Donc, tu vas prendre un bout de papier, tu écris, tu notes ce que tu sais faire, ou ce que tu es, ou ce que tu possèdes, qui te rend particulier, par exemple. Ça peut être cuisiner. Ça peut être chanter. Ça peut être danser. Ça peut être même faire les chants. Parce que faire les chants, là, c'est un don. Tout le monde ne connaît pas s'aimer le maïs. Il y a parfois d'autres que s'aiment le maïs, ça ne sort pas bien. Ça peut être même la coiffure. Le maquillage, vous voyez d'abord, moi, mon cas, je ne nomme même pas d'abord me maquiller. Donc, vous voyez que c'est un talent. On ne simplifie pas. Ça peut être mettre les ongles. Il y a tellement de petits talents, de qualités
ici que chacun d'entre nous possède et qui le rend particulier. Donc, quand tu vas finir de noter tout cela, tu vas dire, hé Dieu, avec tout ce que j'ai ici, pourquoi je vais envier le poste de l'autre? Pourquoi je vais envier l'argent de l'autre? Pourquoi je vais envier la façon dont l'autre attache son foulard? Parce que voici aussi ce que je sais faire. Pourquoi je vais chercher à faire du mal à celui à mon prochain, par exemple, parce qu'il s'est fait telle chose? Pourquoi? Quel est l'objectif? Et tu te poses après tu te poses la question de savoir ce que je vais gagner après. Après, peut-être être parti chez le marabout. Dis que, oui, marabout, je veux que tu finisses envers mon ami peut-être qui s'est marié, parce que moi, je ne suis pas mariée. Quand tu vas finir avec elle, est-ce que c'est alors après ça que tu vas aussi te marier? Ça va changer quoi dans ta vie? Rien. Quand tu te poses ces questions-là, après, tu vois que ça ne sert effectivement à rien de laisser ce sentiment te dominer et prendre le devant dans ta vie. Parce que c'est un poison. C'est un poison qui nous ruine et qui fait en sorte que nous-mêmes, même dans nos propres entreprises, dans nos propres projets, on n'est plus brillant. Donc, ça éteint même ton étoile. Donc, pour autre astuce, j'avais assisté à la messe à la cathédrale de Bafia, Saint-Sébastien, où un prêtre avait tenu un homélie qui m'a beaucoup touchée. J'espère qu'on dit homélie. Et ça m'a vraiment touchée parce que de cette homélie, j'ai appris beaucoup de choses. Il avait expliqué que la jalousie en elle-même, lorsqu'on la gère bien, on peut plutôt prospérer. Il a dit ceci, lorsque tu es jalouse de ton prochain, au lieu de chercher à lui faire du mal, va plutôt lui demander, Dara, tu fais comment pour faire ceci? Ou tu fais comment pour avoir ceci? Je prends le cas de deux copines par exemple. Parmi elles, il y a une qui sait très bien prendre soin d'elle, très bien se maquiller, très bien se coiffer, et est toujours propre, toujours belle. L'autre commence à ressentir un sentiment d'envie. Au lieu d'aller, de commencer à faire le commérage sur elle ou bien de commencer à la détester, elle doit plutôt aller vers elle et dire, ma soeur, comment tu fais pour être comme tu es là? Que moi aussi, je n'arrive pas à prendre soin de moi. Montre-moi. Comme ça, si je peux aussi faire comme toi. C'est simple. Elle va t'expliquer. Elle va dire, j'achète le make-up de telle marque. J'achète telle huile qui coûte tel prix. J'achète ci, je fais ça. Je fais les soins de visage chaque mois. Maintenant, tu t'assois. Si tu vois que tu peux faire tout ce qu'elle t'a cité là, tant mieux, tu fais. Mais si en plus tu t'assois, tu vois que tu n'as même pas l'argent pour commencer à faire ça. Pourquoi tu vas dans la jalousie? Tu dis juste que, quand j'aurai, je vais faire, c'est tout. Ne commence pas à faire du mal à l'enfant d'autrui parce que c'est même pas elle qui a fait en sorte que tu sois dans la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce thème. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je t'invite à t'abonner une fois de plus et de donner tes appréciations en commentaire pour que je puisse m'améliorer également. Donc, je te souhaite une très belle journée. Que la paix du Christ soit avec toi. Et bisous. À la prochaine pour les autres vidéos.